Bienvenue à toutes et à tous. On plonge aujourd'hui dans les remous de Secret Story, juste après ce prime du 19 juin qui a déjà pas mal secoué la maison. Ah oui, ça n'a pas traîné cette année, hein. Carrément, on va décortiquer tout ça, les moments clés, les stratégies qui se dessinent, en s'appuyant bien sûr sur ce qui est sorti dans la presse. C'est ça. L'idée, c'est de voir un peu plus clair dans ce début de jeu intense. Alors, on commence fort avec le premier départ. C'est Théo qui a dû quitter l'aventure. Oui, le public a tranché, face à Marianne et Pimprenel. Et son secret, révélé juste après. Waouh, j'ai vécu 6 mois dans ma voiture. C'est personnel quand même, hein. Bah oui, c'est très personnel, et le dévoiler si tôt, ça a toujours un impact particulier. Pour Théo, bon, c'est l'émotion de la sortie, mais pour ceux qui restent, Ça met la pression, hein. ça met la pression, oui. Ça montre que tout peut sortir très vite, même le plus intime. Donc, soit tu te caches encore plus, soit tu attaques pour démasquer les autres avant, quoi. C'est un signal fort. C'est une bonne lecture. Et à peine Théo parti, la maison n'a même pas eu le temps de souffler que, bam, la voix dégaine une mission pour Ahmed. À la fameuse mission. Oui, exceptionnel, c'est le mot. En gros, Ahmed n'est plus seul. Enfin, il doit faire croire qu'il ne l'est plus. C'est ça le truc. La mission est, elle est folle, faire croire à tout le monde que son frère jumeau a pris sa place. Son sosie parfait. Exactement. Après un soi-disant échange secret dans le confessionnal, le tout pendant une semaine. S'il réussit, hop, 5000 € dans sa cagnotte. Et connaissant Ahmed, ou du moins ce qu'on commence à voir de lui, Il a dit oui direct, sans hésiter. mais voilà. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ça tape direct au cœur du jeu. Au moment où les premières relations, la confiance, tout ça se construit à peine. Ça sème le doute partout en fait. Exactement. La voix, en faisant ça si tôt, elle déstabilise potentiellement toutes les dynamiques naissantes. Et pour Ahmed, la pression est énorme. Il doit jouer un rôle 24/7. C'est ça. Jouer crédible et en même temps gérer la paranoïa que ça va forcément créer chez les autres. Le moindre regard, la moindre question, ça peut être un piège. Si il se fait griller, Il perd l'argent. il perd l'argent, mais surtout, il passe pour le manipulateur numéro 1 dès le départ. Gros risque. Clairement, la pression doit être intense pour lui. Et à côté de cette mission un peu folle, il y a eu aussi des mouvements stratégiques, on va dire, plus classiques. Oui, il ne faut pas oublier ça. Constance, par exemple, elle avait un pouvoir et elle a choisi d'immuniser Damien pour les nominations suivantes. Hmm. Un choix pas anodin du tout, ça. Immuniser quelqu'un comme ça, si tôt. Qu'est-ce que ça dit? Année Alliance. Ça peut être début d'une alliance claire, oui. Ou alors une stratégie pour brouiller les pistes, pour détourner l'attention. Ça protège Damien, c'est sûr, mais ça met aussi Constance un peu en lumière, tu vois. Oui, elle prend un risque aussi. Elle prend un risque. Certains pourraient se dire, tiens, ils sont déjà deux, faut peut-être les contrer. C'est un pari, quoi. Ça peut souder un lien, ou au contraire, attiser des tensions ailleurs. Absolument. Et cette tension, elle est montée d'un cran en fin de soirée. Le moment fatidique, la désignation du premier nommé de la semaine. Ah oui, le vote des habitants. On sentait que ça y est, les clans, même invisibles, commençaient à jouer. Paix faite, oui. Mais ce qui a vraiment marqué, c'est Ahmed. Il a explosé. Ah bon? Oui, grosse colère. Il a accusé les autres ouvertement d'avoir monté une stratégie, genre vous l'avez sauvé la semaine dernière juste pour mieux la nommer cette semaine. C'était très direct. Ça a jeté un froid. Waouh. La réaction d'Ahmed, elle est super intéressante. Alors, oui, il y a la déception de voir une alliée potentielle menacée, ça c'est sûr. Mais cette colère, Il y a autre chose derrière, tu penses? peut-être, est-ce que c'est le stress de sa propre mission qui le rend plus à vif? Ou alors est-ce que c'est vraiment la première salve d'une guerre de clans qui commence? Son accusation de stratégie calculée, ça montre bien la méfiance qui règne déjà. Ça met tout le monde sur ses gardes. Voilà. Il expose, peut-être sans le vouloir, à quel point la parano est déjà là. Et comment chaque vote est décortiqué, interprété comme une manœuvre. Ça montre la fragilité des liens et l'intensité psychologique du jeu dès le départ. C'est fou. Donc pour résumer cette soirée folle, Théo qui part avec un secret touchant, Ahmed lancé dans cette mission de jumeaux hyper risqués, une immunité stratégique de Constance pour Damien et Drea, première nommée, avec Ahmed qui monte au créneau. Franchement, les masques tombent vite cette année. Tout à fait. Cette première semaine, elle donne vraiment le ton. Ça s'annonce comme une saison où la manipulation, l'incertitude vont être centrales. Et cette histoire de jumeaux lancés comme ça, d'entrée de jeu, ça brouille les cartes d'une façon assez tordue quand même. L'imprévisibilité est reine. Hmm. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour la suite. Oui, Cette mission des jumeaux, si tôt, est-ce qu'elle ne remet pas en cause l'idée même de confiance dans Secret Story? Si même l'identité peut être un leurre dès le début, comment les habitants peuvent-ils croire encore à l'authenticité des relations? c'est une excellente question.
Comment construire quoi que ce soit de solide quand le doute est instillé à ce point dès le départ? Ça risque de peser sur toute l'aventure, cette interrogation.